Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelle place de marché en bourse vous devez privilégier. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, on ne le sait pas forcément, mais lorsque l'on investit en fait en bourse, ou que l'on fait par exemple également du trading, et grâce à la magie d'internet, eh bien nous voyageons dans le monde tout en restant devant son ordinateur. Effectivement, quand on passe un ordre de bourse, que ce soit à l'achat ou à la vente d'ailleurs, il peut être fait sur n'importe quelle place de marché. Donc aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous dire donc quelle place de marché vous devez privilégier selon votre activité boursière. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une place de marché? Parce que tout le monde ne le sait pas forcément. En fait, une place de marché, c'est simplement l'endroit où les cotations des entreprises se font selon leur nationalité. Par exemple, en France, la place de marché est à Paris. D'ailleurs, vous entendrez peut-être, si vous faites un petit peu de bourse, le nom, la place de Paris. Et quand vous achetez, par exemple, une action Total, qui est une entreprise française, en fait, vous l'achetez à Paris. Donc, imaginons qu'un investisseur domicilié aux États-Unis vende une action de Total et que vous l'achetiez, elle voyage virtuellement en fait du portefeuille de l'investisseur aux États-Unis, donc directement à Paris, puis à Paris, à chez vous, dans votre portefeuille d'actions. Bien sûr, cela se fait en quelques secondes. Vous n'avez pas le temps de le voir, puisque d'un coup, l'action vous appartient. Mais cet exemple vous permet de comprendre qu'en fait, il y a des millions d'actions tous les jours qui se baladent de pays en pays. Alors, comme je vous le disais juste avant, selon votre activité boursière, vous n'allez pas acheter sur les mêmes places de marché. Si vous êtes complètement débutant dans le monde de la bourse, vous commencerez sûrement par des investissements donc à moyen ou à long terme afin de faire des plus-values ou engranger des dividendes. Je vous conseille donc de privilégier, si vous êtes débutant, d'investir dans des sociétés que vous connaissez et si possible françaises. Si vous êtes français, bien sûr, si vous êtes belge, achetez plutôt en Belgique sur des sociétés belges. Si vous êtes canadien, achetez plutôt sur des sociétés canadiennes si vous êtes débutant, afin de privilégier donc pour les Français la place de Paris quand vous commencez. Ensuite, toujours dans l'optique de plus-value et de dividendes, vous pourrez ensuite, avec plus d'expérience, commencer à privilégier d'autres places de marché en Europe, voire même celles des États-Unis, qui sont les plus connues. Si par contre vous avez plutôt l'âme d'un trader ou si effectivement vous avez plus d'expérience en bourse et que vous voulez commencer en trading, les sociétés ont moins d'importance puisque c'est l'opportunité que nous cherchons, donc vous aurez moins d'opportunités sur le marché français. Toutefois, vous avez en Europe le marché allemand qui s'appelle le DAX, qui est réputé plus facile que ses autres homologues européens. Vous pouvez également vous attaquer en trading au marché américain, bien sûr, qui est réputé pour avoir plus d'opportunités, mais avec des frais d'ordre d'achat et de vente qui sont beaucoup plus importants que sur les marchés européens. Donc il vous faudra une plus-value plus importante pour compenser ces frais plus importants. Effectivement, pour vous donner un exemple, par exemple, moi qui suis donc chez Bourse Direct, il faut savoir que lorsque je passe un ordre d'achat donc sur une place américaine, ça me coûte 10 € d'ordre d'achat et 10 € d'ordre de vente. Donc vous pouvez voir que par rapport donc à l'Europe où c'est 1 € l'ordre d'achat et 1 € l'ordre de vente, vous pouvez voir c'est multiplié par 10. Donc forcément les coûts sont beaucoup plus importants. Donc si vous faites du trading sur les places américaines, prenez en compte lors de votre plus-value ces frais d'ordre qui seront beaucoup plus importants qu'en Europe. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous utilisez quelle place de marché vous utilisez selon ce que vous utilisez. Si effectivement vous êtes débutant, est-ce que vous utilisez plutôt la place de Paris si vous êtes français? Est-ce que vous utilisez plutôt déjà, si vous faites du trading ou si vous êtes plus expérimenté, déjà la place de marché américaine ou d'autres européennes? Donc dites-le moi dans les commentaires. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'il y ait plus grand nombre de personnes puissent connaître la
les places de marché et puissent savoir laquelle privilégier en bourse. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.